des finances publiques, cherchons à comprendre qui sont les différents acteurs de nos finances publiques. 4 grands acteurs. Premièrement, on a l'ordonnateur. Ensuite, le comptable public, les régisseurs et les tiers. L'ordonnateur d'une collectivité, c'est qui? C'est le maire. Et il a pour rôle, il ou elle, bien sûr, d'ordonner l'exécution des dépenses et des recettes de l'exercice. C'est lui l'ordonnateur. Et si on veut évoquer le rôle de ces services, il faut dire que pour des raisons pratiques, l'ordonnateur délègue l'exécution au service de la collectivité dont il est l'exécutif. Et plusieurs acteurs interviennent et ont leur rôle à jouer dans la préparation et l'exécution des dépenses et des recettes publiques. Il est temps que chaque citoyen comprenne comment fonctionne une collectivité territoriale. C'est important. Donc, parce qu'il dit qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent et qui ont un rôle à jouer dans la préparation et l'exécution des dépenses et des recettes publiques. C'est pour ça que vous voyez souvent un retard administratif, parce que quand j'ai parlé de préparation et exécution, il n'y a jamais exécution s'il n'y a pas préparation. Quels sont ces acteurs? La direction des finances, garante du fonctionnement budgétaire et comptable. Très important. Le réseau des comptables et des responsables financiers, interface entre la direction des finances et les opérationnels. Et enfin, les services utilisateurs responsables de la gestion de leur crédit. Voilà les 3 acteurs qui interviennent en fait lors de la préparation et de l'exécution des dépenses et des recettes publiques. Ça, c'est ce qui comprend, l'ordonnateur. Passons maintenant au comptable public. Qui est-il? Le comptable public, en fait, c'est un fonctionnaire d'État qu'on appelle le receveur des finances, très souvent. Ça varie en fonction des pays. Alors, il est nommé très souvent par le ministre de tutelle, dans le ministre des Finances. Son rôle, c'est de manier les fonds publics, en fait. Grosso modo, c'est manier les fonds publics. Je n'ai pas dit estorquer ou bien escroquer, non, manier. Donc, quand je dis manier, c'est lui qui paye, par exemple, les mandats, les dépenses aux fournisseurs. Okay? Et c'est lui encore qui encaisse les fonds des débiteurs. C'est pour ça que je dis il manie les finances publiques. Parlons du comptable public et ses services. Okay? La recette des finances et la trésorerie. Disons que comme rôle, le comptable public, avant de procéder au paiement d'une dépense ou de recouvrer une recette, le comptable et ses équipes réalisent un contrôle. Il s'assure par exemple que la personne désignée est bel et bien le créancier, qu'il a bien fait le service pour lequel il va être payé. Si il y a une irrégularité, ou bien si aucune irrégularité n'est constatée, la recette des finances procède au paiement ou aussi au recouvrement. Okay? Parce que même pour recouvrir la rente d'un créancier, s'il y a irrégularité, c'est interdit. Il ne faut pas. Parce que là, tu as la responsabilité personnelle. Il faut qu'on mette le principe de séparation ordonnateur et comptable public. Il y a un principe de séparation. Disons qu'un des principes de base des finances publiques est celui de la séparation des ordonnateurs, qui peut être le maire ou le président, dans le cas d'une région, le président de région, le maire dans le cadre d'une collectivité territoriale, et du comptable public, qui est le receveur de finances. Ce principe de séparation des fonctions permet un meilleur contrôle de l'utilisation de l'argent public. Toutefois, il faut dire qu'il est admis que des régisseurs puissent être chargés pour le contrôle des comptables publics, du paiement des dépenses et de l'encaissement des recettes. Si on parle du régisseur, il faut parler du comptable, évoquons maintenant le cas du régisseur. Le régisseur, c'est un agent au service de l'ordonnateur qui est chargé pour le compte du comptable public et qui est chargé d'encaisser
les recettes ou de payer les dépenses. Donc, c'est un personnel qui est, disons, personnellement et pécuniairement responsable de la régie. Pécuniairement, pécuniaire, ça renvoie à l'argent en fait. Je prends par exemple un exemple très simple. La régie de piscine comprend les encaissements des droits d'entrée. Une régie de bibliothèque comprend les encaissements des droits relatifs au prêt de livres. Un exemple très simple. Maintenant, évoquons le dernier acteur qui est les tiers, comme je dis. Le tiers, c'est quoi en fait? Le tiers, c'est un créancier ou un débiteur de la collectivité. Un tiers doit correspondre à un créancier ou un débiteur réel. Et un tiers unique ne peut par exemple pas être créé pour des époux ou si pour les époux si chacun à titre personnel est créancier pour la collectivité. Donc, c'est à destination de cette tiers que les services de la collectivité vont émettre les mandats. Si le tiers est débiteur ou encore des titres si le tiers est créancier. Voilà, grosso modo, les 4 grandes figures qui comprennent les acteurs des finances publiques. Quand vous voyez souvent, souvent on accuse à tort les acteurs publics des finances publiques parce qu'on dit ah ils ne veulent pas débloquer l'argent. Non, si un seul membre de la chaîne ne fait pas son travail, il est impossible de pouvoir faire l'exécution soit dans le cadre soit pour se sortir de l'argent dans le cadre du paiement d'un service, soit pour faire rentrer dans le cadre le remboursement d'un prêt de la part d'un créancier.